Quel bonheur d'être avec Florence Foresti ce matin dans Merci. Culture Média, à quelques heures de la révélation au monde de sa série Désordre. Je fais monter la pression. on a un J'étais petit pas peu- stressée, vous commencez à me Ouais, stresser. c'est vraiment mon objectif ce matin. On en reparle dans un instant, mais d'abord il est 9h44 et c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Alors tous les jours vous analysez ici les mécaniques médiatiques et ce matin vous vouliez revenir sur un étonnant phénomène qui a conduit un très grand nombre de médias dans la ville de Nantes la semaine dernière. Oui, c'est l'histoire d'un énorme emballement médiatique que je vais vous raconter ce matin. Une affaire de télescopage entre deux informations qui a créé un effet boule de neige hautement spectaculaire. Je vous explique. Il y a 10 jours, le samedi 24 septembre, un fait divers tragique s'est déroulé à Nantes. Vers 5h du matin, une femme de 40 ans a été victime d'un viol collectif en pleine rue. Une femme a été violée par deux hommes d'origine soudanaise. Et comme BFM TV, que vous venez d'entendre, tous les médias ont donc relayé cette information. Seulement voilà, la veille de ce drame, le vendredi, le journal Le Figaro avait publié un classement. Un classement des villes les plus dangereuses du monde dans lequel, devinez quoi, Nantes apparaissait comme encore plus infréquentable que Bogota en Colombie. Un viol plus un classement flippant, il n'en fallait pas davantage pour passionner les journalistes qui sont allés dardard en nombre dans la 6e ville de France tenter de comprendre et surtout d'illustrer le phénomène. Passé 22h, j'évite de sortir toute seule le soir sur Nantes, quoi. RMC a donc tendu son micro à une femme qu'elle a croisée en plein centre-ville lundi dernier. Gilles Boulot a mis la question au cœur de sa grand-messe du 20h mardi sur TF1. Y a-t-il une recrudescence de la violence à Nantes ? Et BFM TV a choisi de consacrer un long débat au fameux classement publié par Le Figaro. On va parler de la ville de Nantes qui dégringole dans un classement qui classe les villes les plus sûres du monde. Elle se positionne même comme la pire ville française. Les commerçants sont en colère. Alors il faut s'arrêter un petit instant, Thomas, sur ce classement hautement sensationnel. Car c'est bien sa publication conjointe au viol qui a mis le feu aux poudres médiatiques et qui a suscité le vif intérêt de très nombreux médias qui, comme BFM TV, l'ont donc pris pour argent comptant. Il y a un indice de sécurité en France, donc là on est sur le sentiment d'insécurité et Nantes effectivement dégringole En dessous de Marseille. en dessous de Marseille hein, et de Paris, donc il y a visiblement un problème à Nantes. Il faut s'arrêter sur ce classement car ceux qui l'ont repris et largement commenté ont oublié de procéder à un petit détail. Une petite vérification, et c'est couillon parce que s'ils avaient pris le temps de le faire, nos confrères se seraient aperçus que ce classement était en vérité une gigantesque fumisterie. Figurez-vous que je suis allé regarder d'un peu plus près la source et surtout la méthodologie. Alors, ce classement a été réalisé par un obscur site internet qui s'appelle Numbeo et qui est enregistré en Serbie. Et pour le faire, les champions de l'information recueillent des votes spontanément enregistrés par des internautes dont personne ne vérifie qui ils sont, d'où ils parlent, ni même s'ils ont déjà mis une seule fois dans leur vie les pieds dans la ville à laquelle ils ont attribué une note. Aucune vérification n'est faite, ce qui veut dire que quelqu'un, un opposant politique par exemple, peut parfaitement voter autant de fois qu'il le désire. Et enfin, le classement est basé sur un tout petit nombre de voix. Nantes par exemple n'enregistrait que 452 votes négatifs. Mais comme Bogota en a eu 9 de moins, 443, eh bien Nantes s'est retrouvée moins bien classée que la capitale mondiale du trafic de drogue. Pas grave. Sur CNews, par exemple, Pascal Praud y a trouvé une source d'inspiration monumentale pour son éditorial de mardi dernier. La ville de Nantes illustre par l'exemple 30 ans de faillite de l'État, 30 ans d'impéritie de la municipalité. L'avocat Gilles William Golnadel, un prétexte pour son analyse un brin expéditive de vendredi. L'insécurité à Nantes, comme l'insécurité à Rouen, que je connais bien, suit servilement la courbe de l'immigration. Tout le reste, c'est de la littérature. Et Éric Zemmour, un motif pour nous apprendre sur BFM TV qu'il connaissait qui ? Des pauvres gens qui ont le malheur de vivre où ? À Nantes, je peux vous dire que moi, je connais beaucoup de gens qui habitent à Nantes. Je peux vous dire que c'est devenu terrifiant. Voilà, alors rassurez-vous Thomas, hein, la plupart des journalistes sont tout de même allés vérifier les chiffres, les vrais, pas ceux du site serbe, mais ceux fournis par la préfecture, TF1 l'a fait et nous a appris une chose étonnante. À Nantes, ces 5 dernières années, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 17%. C'est bien en dessous de la moyenne nationale, 30%. Comme BFM TV, qui a relayé cet autre indicateur. Et puis les violences physiques crapuleuses sont aussi en baisse, elles baissent de 12,7%. Néanmoins, même ceux qui nous ont révélé que les chiffres de l'insécurité étaient à Nantes équivalents à peu près à ceux de la moyenne des grandes villes françaises ont fait le déplacement dans l'Ouest pour aller prendre le pouls du fameux sentiment d'insécurité où l'on comprend, Thomas, que résister à l'emballement est une bien périlleuse mission médiatique.
médiatique. Et pour résider pas loin de Nantes, à Angers, je peux témoigner du fait que Nantes est aussi une ville très jolie et très agréable à vivre. Merci Bruno Donnet d'avoir été avec nous ce matin.